Bonjour à ceux qui arrivent, c'est Sébastien Gruaz qui vous parle. Nous sommes le vendredi 31 juillet, il est 12h31, 12h32. J'attends encore quelques instants pour laisser le temps aux personnes qui aimeraient nous rejoindre à se connecter. Il y avait pas mal d'inscrits et vu le temps, vu la période, peut-être que les personnes se sont aussi inscrits pour pouvoir obtenir le replay et le regarder à leur guise un peu plus tard. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de commencer avec les personnes présentes. Donc, bienvenue à ceux qui se connectent, à ceux qui arrivent petit à petit. Et puis, dans quelques instants, je vais vous proposer de démarrer tranquillement. Je suis en train de faire 2-3 petits réglages techniques, ces fameux réglages qui s'imposent à chaque fois et qu'on n'arrive pas à court-circuiter ou à enlever. En tout cas, bienvenue. Merci de votre présence pour les personnes qui vont être là et qui ont pris du temps entre midi et 2 pour suivre cette présentation de la formation régulation des émotions et plus largement parler de ces satanées émotions qui sont tout le temps présentes et qui nous aident parfois, qui nous ralentissent d'autres fois. Pour démarrer, je vous propose la chose suivante, donc webinaire gratuit aujourd'hui par rapport à la régulation des émotions, je viens de le dire. Comment ça va se passer? Ça va se passer en plusieurs temps. Le premier temps, je vais vous parler des importants et des valeurs que j'aime mettre en place dans mes accompagnements et dans tout ce que je propose à mes clients. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'ordre du jour et du déroulement plus précis de ce que nous allons voir, de ce que je vais vous proposer dans ce webinaire. Attaquons directement par les valeurs. Donc, ce qui est important pour moi, ce sont bien sûr la notion d'écoute, la notion de non-jugement. Ce sont aussi la notion de respect, respect des horaires, respect des personnes avec qui je travaille, respect des références et des sources sur lesquelles je m'appuie pour pouvoir aussi transmettre. Parce qu'en finalité, de mon côté, moi, je me forme. Je vais me présenter après, donc j'ai tout un parcours. Au départ, chef d'entreprise et après coach et formateur professionnel. Donc, bien sûr, je m'appuie, moi, sur des références et sur des formations qu'on m'a transmises. Donc, toujours avoir ce respect aussi de la source de l'information et de pouvoir contribuer à la réussite personnelle de chacun et de chacune et plus largement à faire évoluer le monde du développement personnel, en tout cas de transmettre des clés, des outils qu'on n'a pas forcément reçus dans notre apprentissage à l'école ou dans la vie. L'ordre du jour, comment ça va se passer pendant ce webinaire? Je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous parler du point commun. Après, nous allons voir ensemble le caillou dans la chaussure. Notre quête, celle que nous poursuivons toutes et tous. Nous allons parler des 4 piliers pour y arriver. Quand je dis y arriver, c'est réussir. Alors, peu importe ce qu'on souhaite réussir, c'est une définition personnelle. Je vais vous parler aussi de la formation régulation des émotions en ligne, donc celle que je propose. Et puis, je vais vous donner déjà, à la fin de ce webinaire, 4 astuces pour pouvoir réguler vos émotions au quotidien. Qui suis-je et mes domaines d'expertise, mes domaines de compétences? Donc, je m'appelle Sébastien Gruaz, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le dirigeant fondateur de Révélation Coaching et je suis coach et formateur professionnel depuis plus de 10 ans. Alors, ça fait bientôt 2 ans que je dis depuis plus de 10 ans, mais je vais pas dire 10 ans, 10 ans et demi, 11 ans. Donc, en tout cas, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne de façon professionnelle et certifiée, même si j'ai un bien plus long parcours d'accompagnement dans l'industrie avant, en tant que manager et chef d'entreprise, et plus largement depuis tout gamin. J'aime accompagner, j'aime fédérer, j'aime motiver, j'aime susciter l'intérêt, j'aime faire en sorte que les gens avancent plus facilement sur leur chemin. S'il y avait un autre métier que j'aurais aimé faire, ça aurait été celui peut-être de guide. Voilà, j'aime guider. Je ne marche pas à la place des gens, mais j'adore les accompagner et les guider. J'aide mes clients à atteindre leurs objectifs plus facilement et surtout ceux qui semblent au départ impossibles à réaliser. J'aime le challenge et j'aime accompagner ces personnes dans leurs propres défis. Défi n'est pas forcément ni un défi sportif, ni un défi qui pourrait paraître un défi de haut niveau. Parfois, dépasser une peur, c'est déjà un défi en soi. Mes domaines d'expertise, j'en ai 4.
Le premier, c'est la conduite du changement, accompagner les gens en fait à tordre le cou à cette résistance qu'on qu'on déclare face au changement. Dieu sait qu'il y a eu de la résistance au changement avec la situation Covid qu'on a vécue. Ça nous a retranché aussi dans nos émotions. C'est pour ça que la gestion et la régulation des émotions est pour moi une des bases du bonheur et de la réussite. La deuxième expertise, c'est celle de la communication interpersonnelle. Apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux transmettre un message, apprendre à mieux prendre la parole, que ce soit en public, que ce soit pour une réunion, que ce soit pour accompagner ses équipes. La troisième expertise, c'est celle justement de la gestion et de la régulation émotionnelle. Je préfère parler de régulation émotionnelle plutôt que de gestion. Et puis la dernière expertise, c'est celle de l'accompagnement à la réussite, de l'atteinte d'objectifs, qui se fait sous forme plus d'un coaching de performance. Voilà mes 4 domaines d'expertise que je développe et que j'améliore, que je renforce d'année en année avec de nouvelles formations, avec forcément beaucoup de nouvelles expériences. Et j'accompagne les gens individuellement ou collectivement dans les entreprises de manière individuelle et énormément d'entrepreneurs, de solopreneurs, de personnes qui décident un jour de se mettre à leur compte et de vivre de leur passion, ou en tout cas d'un métier qui les anime, qui fait sens pour eux, sans vraiment avoir appris à être chef d'entreprise, en tout cas avoir appris à être entrepreneur. C'est vraiment un métier en soi. Le point commun, ce qui nous relie toutes et tous sur Terre est le suivant. Nous avons tous des pensées, nous avons tous et toutes des émotions, nous avons tous et toutes et tous, pour mettre le féminin devant, des sensations corporelles, et nous avons tous une histoire personnelle, un passé. Tout ça, nous l'avons tous. C'est ce qui relie tous les êtres humains sur Terre. Ce qui fait un sacré dénominateur commun et ce qui fait que nous allons pouvoir justement avoir un axe précis, un fil d'Ariane, un fil rouge qui va permettre, même si chacun après a une individualité, de pouvoir accompagner des personnes à développer leur potentiel, à révéler la plus belle version d'eux-mêmes. Tout ça, c'est bien beau, mais il y a ce fameux caillou dans la chaussure, il y a ce qui pique quand on avance. C'est-à-dire que le caillou dans la chaussure, c'est pas quelque chose qui nous bloque, c'est quelque chose qui nous fait mal quand on chemine, c'est quelque chose qui fait que si on n'avait pas ce caillou dans la chaussure, on pourrait soit aller plus vite, soit avoir beaucoup plus de plaisir sur le chemin. Ce caillou dans la chaussure, c'est ce fameux satané cerveau et le reste, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans la vie, dans le quotidien, qu'on est confronté aux situations extérieures qui deviennent des déclencheurs, s'enclenche en nous un dialogue interne, c'est-à-dire toutes les histoires qu'on se raconte. Ces histoires ont un lien avec notre passé, ont un lien avec notre histoire, ont un lien avec notre éducation, avec nos expériences, positives ou négatives. En tout cas, ce dialogue interne peut nous aider à nous transcender, à nous dépasser, à atteindre un niveau de réalisation personnelle intéressant, et aussi peut nous prendre la tête, comme là sur cette image. Ça peut être aussi la notion de juge intérieur. On voit un petit bonhomme sur l'épaule qui doit certainement lui dire « tu n'y arriveras pas, c'est pas possible pour toi ». Vous savez, tous ces dialogues parfois qu'on se raconte à soi-même et qui nous bloquent. Ceci enclenche forcément des blocages émotionnels, des mauvaises stratégies, parce que souvent on s'y prend de la mauvaise façon et on a tout un tas de stratégies conscientes et inconscientes, positives, aidantes ou négatives, voire même des autosabotages. Manque d'énergie et puis aussi ce que j'appelle la fracture de la motivation qui fait qu'on ne va pas passer à l'action, qu'on ne va pas engager ce qu'on aurait dû mettre en place pour tendre vers un niveau de réalisation meilleur pour soi. C'est toujours une notion de se dire vers où je me destine, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est écologique pour moi, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que je me sens bien le fait d'aller là. Il n'y a pas une direction qui est meilleure qu'une autre. Si je décide de prendre un train, le TGV qui va monter à Strasbourg ne sera pas meilleur que le TGV qui descendra à Marseille. Par contre, si j'ai envie d'aller me baigner dans les calanques de Marseille, j'ai plus de chances de m'y rapprocher en prenant le TGV qui va à Marseille que celui qui va à Strasbourg. Dans tous les cas, à chaque fois, il y aura une émotion, que ça soit des émotions qui nous animent, que ça soit des émotions qui nous aident, qui nous propulsent vers la réussite, qui nous rendent heureux, qui nous font nous sentir légers, ou alors des émotions qui nous bloquent, qui nous limitent, qui freinent nos actions, qui nous inhibent, qui nous plaquent au sol, qui nous terrorisent, qui nous empêchent de.
le dénominateur commun, ce sont qu'on en ait conscience ou pas, qu'on ait accès ou pas, nous avons tous des émotions. Et ces émotions qui accompagnent beaucoup de personnes, souvent, c'est bien là le verrou, le cadenas, qui va soit nous permettre de lâcher une situation passée à laquelle on est toujours relié et qui nous perturbe, soit qui va permettre de propulser, d'accélérer pour aller vers un niveau de réalisation meilleur pour soi. Comment ça marche, cette histoire d'émotion? Je bois un petit coup. Je vous ai mis l'image du cerveau triunique. Pourquoi triunique? C'est comme s'il y avait 3 cerveaux dans notre cerveau. Et sachant que, d'ailleurs, je pourrais vous poser une question, même si vous n'allez pas y répondre tout de suite, c'est est-ce que vous savez combien de cerveaux nous avons au total? En dehors des 3 cerveaux dans notre tête. En fait, nous avons 3 cerveaux et entendons par cerveau un agglomérat de neurones qu'on considère cerveau. Donc, nous avons un cerveau dans notre tête, nous avons un petit cerveau dans notre cœur, de la taille d'un cerveau d'une souris à peu près en termes de neurones, et un cerveau dans notre ventre, dans notre intestin, de la taille à peu près d'un cerveau d'un chien. Et c'est pour ça que souvent, on a le sentiment de prendre des décisions, de faire des choix, d'agir par le cœur ou par instinct ou par réflexion. En tout cas, là, je vais juste vous parler du cerveau que nous avons dans la tête et qu'une émotion se vit toujours sur les 3 niveaux, c'est-à-dire la tête, le cœur et le corps. Pour vous donner un exemple, si quelqu'un est en colère, par exemple, au niveau du néocortex, donc ce qu'on va appeler la tête, le néocortex, c'est le siège de la réflexion, c'est la partie analytique. Si on lui dit, en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu es en colère? Il va dire, quand je suis en colère, je me mets à employer des mots d'oiseau, je me mets à parler vulgairement, je me mets à interpréter les situations de telle et telle façon. En tout cas, il va parler de son émotion du point de vue analytique. Il va analyser ce qui se passe quand il est dans l'émotion. S'il descend au niveau du cœur, donc dans le cerveau limbique, c'est le siège de l'émotion, et qu'on lui dit en fait qu'est-ce qui se passe quand tu es en colère, là il va parler plutôt de son ressenti émotionnel. Quand je suis en colère, c'est quelque chose qui est très désagréable pour moi, j'ai horreur d'être en colère, ça m'amène toujours des situations qui sont compliquées avec les gens ou avec moi-même. Il va nous parler plus de ce qu'il ressent émotionnellement. Et puis après, le cerveau reptilien, le cerveau que nous avons en commun encore avec tous les mammifères, les autres mammifères, les singes, les reptiles et les autres mammifères, ce cerveau reptilien, lui, est le siège de tout ce qui est mode réflexe et surtout de tout ce qui est instantané, système instinctif et instantané, c'est-à-dire un système de survie. Si je manque de me faire écraser, ce qui va faire que je vais faire un bond sur le côté pour me mettre en sécurité, va être complètement dirigé et piloté par le cerveau reptilien. Donc lui, il va être en lien avec les sensations du corps. La personne, si on continue sur la colère et qu'on lui dit, mais à quoi tu le sais que tu es en colère? Là, il va pouvoir nous parler de ses sensations. On va dire, d'un coup, j'ai chaud quand je suis en colère, j'ai le cœur qui se met à battre, j'ai la respiration qui devient plus saccadée, j'ai les muscles qui se tendent et j'ai les mâchoires qui se serrent, j'ai du mal à parler. Là, il va nous parler de ses sensations physiques. Et c'est en ça que cette émotion peut venir se réguler dans les 3 niveaux. Quand on a une émotion, on peut commencer à se raconter une histoire dans notre tête qui va permettre de calmer le niveau émotionnel. On peut aussi observer son émotion et pouvoir passer, je sais pas, écouter de la musique par exemple, méditer, faire des choses comme ça qui vont aussi calmer le niveau lui-même émotionnel ou alors des sentiments et des ressentis. Et puis après, il y a au niveau reptilien, je vais pouvoir aussi changer ma structure, changer ma posture, parce que nous avons une posture quand nous sommes dans une certaine émotion, qui va permettre justement d'apporter une meilleure régulation. Et entendez bien par régulation l'idée de sortir de la manipulation de nos émotions, d'avoir plus le choix d'agir et d'arrêter de surréagir à l'émotion, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire autrement que ce qu'on fait habituellement. Notre quête, ce qu'on vise en fait dans la vie, c'est être heureux. Cette notion de bonheur, nous souhaitons l'atteindre à travers nos métiers. Nous souhaitons l'atteindre à travers nos relations, nous souhaitons l'atteindre à travers nos défis, nous souhaitons l'atteindre à travers nos réussites, nous souhaitons l'atteindre à travers les amours, nos amours, nous souhaitons l'atteindre à travers ce que nous mangeons de bon, à travers les plaisirs. Sachez, enfin, je pense que vous le savez, mais
c'est toujours intéressant d'avoir une piqûre de rappel, le bonheur n'est pas la somme de nos plaisirs et parfois même les plaisirs que nous nous offrons nous éloignent de notre bonheur, comme si nous prenions le mauvais TGV, etc. C'est le lieu de vie, c'est tout ce que nous construisons du matin au soir n'a qu'un but, c'est nous rendre heureux ou nous rendre le moins malheureux possible. On peut aussi inverser les choses. Ces fameux 4 piliers de la réussite que je souhaite vous livrer aujourd'hui, entendez par réussite et du bonheur, de la sérénité, de la paix intérieure, qui sont pour moi la même chose. C'est simplement pour moi la réussite, un état dans lequel je ressens des choses agréables, dans lequel c'est fluide, dans lequel je ne suis pas préoccupé, dans lequel je sens que je suis en expansion et pas en rétrécissement, et dans lequel je peux agir avec moi et les autres de façon beaucoup plus légère, de façon beaucoup plus ouverte. Et c'est là où j'ai beaucoup plus accès à mon potentiel, que ce soit pour relever des défis, que ce soit pour transformer ma vie, que ce soit pour évoluer moi-même, que ce soit pour mettre en place quelque chose que j'avais envie depuis longtemps ou cesser quelque chose que j'avais envie de cesser depuis longtemps. En tout cas, ces 4 piliers sont les suivants. Pour bâtir ce bonheur durable, il est essentiel d'apprendre et surtout de pratiquer après ces 4 piliers. Alors bien sûr qu'il y en a d'autres. Pour moi, ce sont les 4 piliers essentiels sur lesquels il est important de bâtir les fondations de sa réussite et d'élever la dimension de sa vie autour de ça. Le premier pilier, ça va être justement la capacité à reconnaître son dialogue interne et à pouvoir réguler et maîtriser ses pensées. Nos pensées sont la naissance de toute chose et c'est important d'avoir des outils concrets, des clés, des techniques pour pouvoir travailler et œuvrer au niveau de ses pensées et du coup de son esprit et de son cerveau. Le deuxième pilier, c'est la notion de pouvoir transformer ses pensées, de pouvoir transformer les représentations qu'on se fait des choses. Il y a des gens qui se représentent toujours les choses dans la pire des situations, qui projettent beaucoup dans le futur, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, mais qu'est-ce qui va se passer demain si j'y arrive pas aujourd'hui, ainsi de suite. Donc d'avoir des clés très précises à ce niveau-là pour pouvoir transformer nos dialogues mentaux en dialogues mentaux positifs et utiles pour nous, et de pouvoir transformer deux choses, c'est la projection que nous nous faisons des choses et la capacité à engendrer, à muscler notre système cérébral du bon côté de la chose, c'est-à-dire du côté positif, de pouvoir maintenir et construire et bâtir un équilibre toujours entre là il y a du rouge et du bleu, entre le positif et le négatif. Le quatrième pilier est celui de l'instant présent, de l'ici et maintenant, de la prise de distance et du lâcher prise. C'est un pilier qui est pas évident à travailler. Pourquoi? Parce que quand on est en surréaction émotionnelle, quand on n'est pas bien dans notre vie, quand on est en difficulté ou qu'on se prend la tête, souvent les gens nous disent mais arrête de te prendre la tête, lâche prise, laisse tomber. Et c'est très compliqué d'avoir cette injonction à, à la distanciation parce que nous n'y arrivons pas. Donc, apprendre des outils de distanciation, ce sont vraiment des outils très utiles pour son bonheur et pour garder son calme. Même si nous poursuivons tous le bonheur, l'idée c'est que nous allons le bâtir petit à petit en mettant en place ce dont on a besoin dans la vie. Et après, c'est de pouvoir le garder si notre situation change. Je parlais du Covid tout à l'heure, il y a beaucoup de situations qui ont changé à cause de cette situation et de cet aléa qui a été forcé et non décidé. C'est important d'avoir les clés pour garder sa sérénité et son calme et du coup pouvoir faire les bons choix et avancer sereinement sur le chemin. Et le dernier pilier, qui est avoir les bonnes clés, les bons outils pour être capable de se libérer de nos empreintes émotionnelles. Donc là, on va parler des empreintes émotionnelles qui sont désagréables, celles qui nous font souffrir. Si on est tout le temps emprunt à la culpabilité, à la honte, au doute, à la tristesse ou même à la colère, ça impacte fortement nos relations, ça impacte fortement nos réussites, nos actions sont complètement drivées par nos émotions, donc forcément nos résultats vont aussi en pâtir. Ça, ce sont les 4 piliers qui, pour moi,
dans la vie sont vraiment essentiels et importants de développer et de pratiquer après le plus souvent possible, pour ne pas dire quotidiennement. Pour ça, bien sûr, et pour vous y aider, j'ai construit un module de formation de régulation des émotions sur mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, nous ne les avons pas apprises à l'école. 4 outils indispensables par rapport à ces 4 piliers, qui sont 4 outils pour ne plus réagir face aux situations compliquées, du coup pour reprendre sa liberté et reprendre son pouvoir face au chemin de la vie, arrêter d'être malmené et d'être ballotté par des situations compliquées. Nous venons d'en vivre une flopée. La vie nous amène des situations compliquées et on a beau avoir la situation professionnelle de rêve, on a beau avoir l'argent qu'il nous faut, on a beau avoir l'amour qu'il nous faut. Si on est amené à vivre un deuil, une perte, un décès, et on sera tous amenés à vivre ça, c'est comment ne pas surréagir à cette situation et être capable de garder son alignement, sa sérénité, sa paix intérieure, garder aussi le focus sur son objectif quand quelque chose se passe mal. Ce sont vraiment, pour moi, des outils indispensables. Garder sa sérénité en toutes circonstances, mieux traverser les difficultés de la vie, je vous l'ai dit, et puis asseoir un bien-être durable. Pourquoi? Le bien-être est souvent fluctuant et le bien-être et le bonheur est souvent complètement tributaire et relié à la situation extérieure. Si nous avons tous les ingrédients à l'extérieur pour être heureux, nous ressentons un sentiment de satisfaction et de bonheur. Par contre, si je perds mon job, si je divorce, si je suis rejeté, si je perds quelque chose ou quelqu'un de cher, tout de suite, ça va déstabiliser justement cet équilibre précaire du bonheur. Je ne prétends pas moi-même dans ma vie être tout le temps heureux, mais vraiment ce que je vais transmettre, je le pratique depuis plus de 15 ans maintenant et ça a vraiment transformé ma vie vers le côté bleu de ma vie, c'est-à-dire c'est pas un monde de bisounours, nous sommes toujours dans une vie qui nous envoie des aléas et des contraintes. Par contre, les contraintes me désarçonnent bien moins qu'avant. Ça dure des fois que quelques minutes et je reviens aligné, centré pour continuer sur ma voie et pour faire les meilleurs choix possibles, c'est-à-dire aussi développer son discernement, développer sa capacité de choisir et d'agir en conscience. Le premier outil que je vais pouvoir vous transmettre et sur lequel vous allez pouvoir travailler concrètement pendant cette formation régulation des émotions est l'outil dialogue interne, donc qui est un outil qui est un mix entre la programmation neurolinguistique et d'autres techniques à laquelle je suis formé qui vont vous apporter vraiment une grille de lecture précise pour pouvoir avoir le microscope, si on peut l'appeler comme ça, le microscope analytique de vos pensées. L'outil conscience, amené à la conscience, est aussi un outil puissant. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous n'avons même pas conscience de toutes les pensées qui traversent notre esprit toutes les minutes. L'idée de pouvoir justement filtrer, passer à travers un tamis ces fameux dialogues internes, c'est la première étape, c'est de pouvoir les reconnaître. Si nous ne reconnaissons pas ce qui se vit en nous, nous ne pouvons pas agir dessus. C'est comme la notion du piège. Tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on était dans un piège, on ne peut pas travailler sur la solution pour s'en sortir. L'outil numéro 2 est un outil de brouillage qui va permettre, et d'un, de pouvoir transformer ces dialogues internes, et de deux, de pouvoir brouiller les références plus visuelles, donc dans la notion de projection ou la notion de souvenir, soit quand on projette à l'avenir et que ça nous angoisse, soit si on est relié dans une vision un petit peu bouleversante, voire des fois traumatisante d'une situation, d'une expérience qu'on a vécue dans le passé. Là, ce que j'appelle le brouillage est tout un tas de techniques et d'outils mises les unes avec les autres pour pouvoir opérer concrètement et précisément sur couper les élastiques émotionnels qui nous relient au passé et éviter de tendre et de poser des rails qui sont les rails de la tension, de l'anxiété vers l'avenir. Pourquoi? Parce que l'avenir n'est jamais vraiment certain et le passé, c'est le passé. Donc apprendre aussi ces outils pour pouvoir travailler. On est déjà en train de travailler dans l'instant présent avec ça. Donc il y a des techniques très très simples. Je vais vous partager tout à l'heure à la fin de ce webinaire
des petites choses, mais très concrètes à mettre en place, il faut juste le faire. L'outil numéro 3 qui fait partie de cette formation est l'outil que j'appelle l'outil détachement. Cette fameuse capacité à prendre du recul, cette fameuse capacité à quitter la manipulation des émotions, reprendre sa liberté, prendre de la hauteur. J'aurais pu l'appeler l'outil prendre de la hauteur, mais prendre de la hauteur, c'est se détacher. Et du coup, de là, on est vraiment en capacité de pouvoir poser des options différentes, des hypothèses différentes et de travailler avec plus de discernement. Dans cet outil détachement, il y a un outil qui s'appelle associer-dissocier, qui est aussi un outil de programmation neurolinguistique. Et c'est très intéressant de pouvoir s'associer à quelque chose de positif pour vivre de l'intérieur pleinement les émotions et de pouvoir se dissocier de quelque chose de traumatisant, impactant pour arrêter justement de trop vivre le niveau émotionnel qui nous ligote, qui nous muselle et qui nous empêche d'atteindre le niveau de bonheur ou l'objectif qu'on souhaite et qu'on poursuit. L'outil numéro 4 est un outil de libération émotionnelle qui va passer par le corps. Donc c'est une technique très précise sur laquelle je me suis formé il y a quelques années et que je vais vous transmettre et que je vais vous accompagner à pratiquer et qui va vous permettre de libérer des empreintes émotionnelles qui sont cristallisées dans votre corps. Cet outil, une fois qu'il a libéré l'empreinte émotionnelle, va faire en sorte que cette énergie qui est bloquée dans un endroit du corps, d'ailleurs, souvent quand on a des émotions, et souvent la même émotion, on la ressent à peu près toujours au même endroit. Ces fameuses sensations physiques, qui peuvent être comme des mots physiques, comme des symptômes physiques, on les ressent souvent au même endroit. Il y en a qui parlent de boules dans la gorge, de nœuds à l'estomac, de points douloureux dans le dos. Ce sont vraiment les signes du réveil de l'empreinte émotionnelle qui est réactivée par les déclencheurs extérieurs. On parle d'une certaine façon, tout de suite, j'ai une réaction émotionnelle qui se déclenche en automatique. De pouvoir libérer ces empreintes émotionnelles apporte vraiment une grande souplesse de fonctionnement et surtout, ça nous évite aussi de dépenser une énergie au détriment de comment je peux contourner toutes ces empreintes émotionnelles et de mettre cette énergie à vivre une vie plus plaisante pour soi. Voilà les 4 outils qui composent cette formation. Cette formation régulation des émotions se passe en e-learning, donc une formation à distance, en live. Toutes mes formations sont en live. Pourquoi? Parce que ça permet de se former déjà d'où on souhaite, sans contrainte, sans bouchon, sans déplacement et en toute sécurité. Donc bien sûr que j'ai accéléré ma partie formation en ligne avec le confinement. Il y a beaucoup de gens qui souhaitaient travailler justement sur leurs émotions, qui souhaitaient avoir des techniques et des clés pour vivre plus sereinement cette situation compliquée. Le fait de l'avoir proposé en e-learning a vraiment donné accès à beaucoup de gens et ça m'aide aussi, en tout cas ça me favorise aujourd'hui la connaissance de gens qui sont en dehors de ma zone géographique, pourvu qu'ils parlent français, parce que je la transmets qu'en français, je peux toucher aussi des gens partout en France, partout dans le monde francophone. Cette formation est une formation qui est vivante et interactive, comme si elle était en présentiel. Il y a beaucoup de partage, il y a des exercices, il y a beaucoup de visuels, et je transmets vraiment que du pratico-pratique, c'est-à-dire des choses à mettre en œuvre, à mettre en place facilement dans sa vie. On n'est pas sur une formation conceptuelle, on est sur une formation outil pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir changer et améliorer ce qu'on souhaite changer, améliorer dans sa vie. Le tarif, du coup, est aussi un tarif intéressant parce qu'il est épuré des frais de location quand je fais ça dans une salle en présentiel et aussi épuré de tous les frais de représentation. Et vous pourrez trouver le tarif sur le lien que je vous enverrai, qui est le lien sur la plateforme, qui est ma plateforme Révélation Online, sur lequel il y a toutes les inscriptions pour les formations, toutes les formations en ligne. Et puis des replays qui sont revisionnables et disponibles à volonté, soit parce qu'on a loupé un module, soit parce qu'on souhaite revoir pour réintégrer, pour réécouter, pour mieux laisser infuser ce qui s'est passé. Toutes mes formations sont composées en plusieurs modules. En général, c'est un module par outil. L'idée, c'est qu'il y a un module par semaine et que
En intercession, en intermodule, je vous donne justement des exercices à pratiquer. Quand on redémarre sur le module d'après, on revient sur les exercices, retour d'expérience, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Ça permet vraiment d'avoir des tranches plus digestes et de pouvoir surtout intégrer et assimiler via l'expérience, via la création euh, d'ancrage émotionnel et de vrais passages à l'action. Parce que simplement avoir une information, c'est bien, mais si on la transforme pas en expérience, on n'en garde pas grand-chose à l'avenir. Un support de formation avec tous les exercices pratico-pratiques. Pour cette formation régulation des émotions, il y aura 4 modules, donc ça veut dire 4 semaines de formation. Elle va durer 4 semaines. Elle va démarrer le lundi 24 août de 20h30 à 22h30 avec l'outil dialogue interne. Il y aura le deuxième module qui sera le lundi 31 août, toujours de 20h30 à 22h30 avec l'outil brouillage mental. Le module numéro 3 qui sera le lundi 7 septembre, toujours de 20h30 à 22h30 avec l'outil ici et maintenant. Et le dernier module, le 4, qui sera le lundi 14 septembre, même heure, 20h30, 22h30, avec l'outil coaching de libération des empreintes émotionnelles. Voilà les modules qui composent cette formation. Vous pourrez les retrouver bien sûr sur le lien si vous êtes intéressé pour suivre cette formation. Voici les 4 clés très simples que je souhaite vous livrer dès à présent pour que vous puissiez vraiment les mettre en place dès aujourd'hui. Si vous perdez pied, si à un instant vous sentez que quelque chose vous prend la tête et surtout que cette chose qui vous prend la tête ou qui vous tracasse perdure. Si c'est juste un passage comme ça nous arrive tous, ben on laisse passer et puis voilà, ça passe, ça va mieux. Par contre, si vous sentez que ça se cristallise, que ça s'ancre un petit peu et que ça commence à vous parasiter, à vous pourrir la vie, je vous invite à pratiquer ces 4 petits outils. Je dis petits outils, c'est pas réducteur dire petits outils, c'est juste dire outils faciles. Outils très faciles. Tellement facile que des fois on dit ouais, bon, ça sert à rien de les mettre en place, c'est trop facile. Le premier outil est de vous créer une boîte. Alors j'ai marqué un dossier là, parce que ça peut être dans votre tête, mais je vous invite à le faire physiquement. C'est de prendre une boîte, peu importe la boîte, une boîte à chaussures, une boîte en carton, un bocal, ce que vous souhaitez. Et ce dossier va être le dossier RAF, qui est le dossier rien à foutre pour l'instant. Et quand vous êtes tracassé, vous avez une préoccupation, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être vous êtes un petit peu chamaillé avec quelqu'un, vous êtes un peu en colère contre quelqu'un, vous écrivez sur un post-it ou sur un papier votre souffrance, votre niveau émotionnel, vous livrez sur ce papier ce qui vous tracasse, vous pliez ce papier et vous le mettez dans votre dossier rien à foutre pour l'instant. Je vous invite simplement à faire l'expérience de cet outil fantastique. Comment il fonctionne cet outil fantastique? C'est qu'en fait, il va décharger votre cerveau de la préoccupation qui lui prend la tête. Et ça va vous permettre de faire baisser votre charge mentale, c'est-à-dire l'énergie que vous consacrez à entretenir une relation avec quelque chose d'extérieur. Pourquoi? Parce que votre cerveau n'accepte pas la négation, n'accepte pas de lâcher quelque chose et de perdre. Donc, quand il est préoccupé par un problème, pour ne pas risquer d'oublier ce problème, il l'active et il le fait tourner en boucle. Et c'est ce qui vous sature mentalement, et ce qui vous empêche de dormir toute la nuit, ou qui vous fait vous, vous, vous chamailler le soir avec quelqu'un parce que vous êtes déjà en fait anxieux ou tracassé. Le fait de l'écrire sur ce papier et de dire à votre inconscient, à votre cerveau, tu le mets là et tu en as rien à foutre pour l'instant. Le pour l'instant est important parce que quelqu'un qui est tenace, quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, le rien à foutre, il ne peut pas. Par contre, rien à foutre pour l'instant, ça peut être pendant 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes dans lesquelles j'ai mis mon problème dans le rien à foutre, je vais pouvoir m'autoriser une pause, m'autoriser à souffler, m'autoriser à penser autre chose, peut-être à sourire, parce que la joie est toujours là. Quand j'ai un problème dans la vie continue, et je peux aussi décider pendant un instant. Alors, c'est pas facile à faire, c'est pour ça que je propose cette formation de régulation des émotions. Toutes les choses que je vous propose sont très difficiles à réaliser. En tout cas, testez la boîte, rien à foutre pour l'instant,
vous écrivez votre problème dessus, vous le mettez dedans et vous le reprenez un peu plus tard. Vous verrez qu'en reprenant les choses un peu plus tard, souvent on porte un autre regard, souvent notre dialogue interne a changé, souvent notre niveau émotionnel a baissé, et de là, on prend les choses différemment. C'est à ça que ça sert de savoir réguler ses émotions. Changer son dialogue interne, c'est simplement, si je me raconte en boucle, je me suis pris la tête avec quelqu'un au travail et je me tourne en boucle ce qu'on s'est raconté et comment cette personne a osé me manquer de respect, par exemple. C'est de pouvoir changer ce dialogue interne en faisant quelque chose de très concret là aussi, c'est d'écrire les 5 points positifs que je vois de cette personne, que je pourrais observer de cette personne, que ce soit des points positifs physiques, de l'ordre de ses valeurs, de l'ordre de son attitude, de l'ordre d'habitude dans son travail. Alors ça peut être sur une situation, une personne, ça peut être sur une personne, ça peut être sur une situation. Si une situation me fait souffrir, j'écris les 5 points positifs que je pourrais quand même observer dans cette situation. Donc là aussi, passez par l'écrit et pour changer votre dialogue interne, travaillez le positif d'une situation qui est négative. Essayez de voir en quoi il pourrait y avoir du positif là-dedans. C'est un outil très puissant parce qu'au début, c'est impossible de voir un point positif avec quelque chose qui ne nous va pas. Et quand on arrive à en trouver un, puis deux, puis trois, puis quatre, et des fois on se rend compte qu'on en trouve plus que 5, une fois qu'on a fini ça, en fait, la charge émotionnelle qu'on entretient avec la situation a baissé et encore une fois de plus, on n'a plus la même relation à cette situation. Un autre outil que nous avons tous sur nous, c'est de pouvoir se concentrer sur sa respiration. C'est une base de techniques de relaxation, de méditation, de pouvoir faire un sas de décompression. C'est simplement fermer les yeux et prendre conscience de sa respiration. Et pour les plus mentaux, ceux qui ont du mal à lâcher, parce que ce qui va se passer, c'est que quand on ferme les yeux, des fois on sent encore plus d'agitation interne et ça peut faire peur ou angoisser. C'est en fait de compter pour pouvoir concentrer votre esprit, votre mental, votre cerveau, de le faire compter. Comme ça, pendant qu'il compte, il est occupé à une tâche, ça va lui éviter d'en faire d'autres, donc de ruminer quelque chose. Et un petit outil que je vous livre là aussi, ça peut être de compter en phase 1, c'est-à-dire que quand vous inspirez, vous comptez 1. Quand vous expirez, vous comptez 1. Quand vous réinspirez, vous comptez 2. Quand vous expirez à nouveau, vous comptez 2. Vous inspirez, vous comptez 3. Vous expirez, vous comptez 3. Vous inspirez, vous comptez 4. Vous expirez, vous comptez 4 et ainsi de suite. Vous faites ça quelques secondes, moins d'une minute. Vous rouvrez les yeux et vous mesurez à ce moment-là que là aussi, votre niveau émotionnel, votre niveau de tension, votre niveau de pression, votre niveau de colère, d'anxiété, de tristesse a changé, s'est transformé. Donc en fait, c'est très difficile et très simple à la fois de pouvoir réguler et transformer une émotion. La 4e clé est une clé qui va avec la 3e. C'est qu'une fois que vous avez fermé les yeux, une fois que vous êtes revenu à l'intérieur de vous, que vous avez pris conscience de votre respiration, c'est d'aller voyager comme si vous pouviez vous scanner, de voyager à l'intérieur de votre corps pour ressentir les sensations qui sont présentes dans votre corps. Est-ce que vous sentez justement un nœud quelque part, une boule quelque part, une tension quelque part, un tiraillement quelque part, une compression quelque part? Est-ce que vous sentez un mouvement quelque part? Parfois ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça monte, ça descend? Est-ce qu'il y a des sensations de nausée? Est-ce qu'il y a des sensations d'étouffement, d'étranglement, de tout un tas de choses comme ça? C'est de pouvoir simplement observer ces sensations et ne rien faire d'autre que de les observer. Cette technique-là va faire partie du protocole de la technique de libération des empreintes émotionnelles que je vais vous donner, avec lesquelles vous allez pouvoir faire de l'auto-coaching ou pouvoir aussi aider les personnes autour de vous pour qu'elles puissent aussi des fois retrouver un niveau d'émotion beaucoup plus soutenable pour elles et pour leur entourage. Parce qu'il y a aussi l'entourage qui est impacté souvent par nos états émotionnels. Voilà ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Il me reste qu'à vous remercier et qu'à vous féliciter pour votre attention. Si des personnes présentes souhaitent partager ou ont des questions, je reste disponible pour vous. S'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est de
de mettre un terme à ce webinaire gratuit. Je vais vous envoyer le replay qui est en cours d'enregistrement, que je vais juste monter et envoyer aux gens qui n'auraient pas pu être présents mais qui s'étaient inscrits, parce qu'il y avait pas mal d'inscrits. En tout cas, moi, j'étais heureux de vous transmettre ces outils et surtout cette formation qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que moi qui accompagne beaucoup de personnes dans la performance, à un moment donné, même quand on a un objectif, ce qui fait qu'on a du mal à tendre vers son objectif, ça va être une émotion. Vous savez, l'éternel second qui n'arrive pas à être premier, le blocage est émotionnel. L'émotion est partout, qu'on en ait conscience ou pas, donc on a tout intérêt à avoir des clés pour faciliter sa vie, pour faciliter ses relations, pour faciliter ses buts, pour s'alléger dans la vie et pour maintenir un niveau d'équilibre et de bonheur qui soit plus stable. Si vous avez des questions et que vous n'osez pas prendre la parole, vous pouvez aussi les donner sur le chat. Je vais regarder dans le chat s'il y a des questions. Il y a juste un bonjour. Merci pour le partage enrichissant. Merci beaucoup. J'ai fait un peu exprès de positionner ce webinaire à cette heure-ci. Alors, c'est jamais le meilleur horaire, mais celui-ci est un horaire très spécial entre midi et deux. Les gens que des fois sont au bureau, là, on arrive dans les phases de vacances. Il y en a qui sont peut-être en vacances ce soir, qui sont à fond. Donc voilà, j'avais pas vraiment d'objectif de réunir une grande foule. J'avais envie de vous partager ça, surtout de pouvoir faire l'enregistrement pour avoir le replay pour les gens. Et puis, je sais pas si Juliette, il y a des questions. Oui. Bonjour Sébastien. Bonjour Juliette. Merci pour ces informations. Je me posais juste la question en écoutant, je trouvais que c'était clair et intéressant. Je me posais la question, quand tu parles du fait de quatrième outil pour ressentir ces sensations, quand tu parles d'outils, est-ce que tu parles plutôt de scan corporel ou de FT? Parce que ça me fait penser à ça. Alors, je parle plutôt de scan corporel. Pourquoi? Parce que l'outil que je vais transmettre est le seul outil qui ne va pas faire appel à la connexion du mental dans l'outil. L'EFT, il y a la technique d'EFT de tapeting qui va libérer sur les méridiens reliés à certains organes qui sont des sièges émotionnels. Exactement. Donc, là-dedans, il n'y a pas de mental, c'est le tapeting qui crée ce qu'il a créé et qui libère des choses par ce processus. Mais la personne, soit elle écoute son accompagnant qui lui dit et quand tu fais ça, que tu fasses ça, tu t'aimes comme tu es dans ce que tu fais. Enfin bref, il va lui raconter quelque chose. Donc il a quand même son mental qui est ouvert parce qu'il suit quand même un processus. Il y a des praticiens qui font le tapeting sur la personne, mais en général, on accompagne la personne à le faire elle-même sur elle. Donc là, la personne, elle est quand même concentrée sur ce qu'elle doit faire. Donc, elle a une part du coup de son conscient qui est actif. Alors qu'avec ce que je vais proposer moi, la personne est vraiment après dans le lâcher prise mental et dans le contrôle. Il n'y a plus de contrôle, plus de lâcher, il n'y a que de la sensation. Et on est à la découverte, à l'exploration des sensations de son corps, qui sont les révélateurs des empreintes émotionnelles qui s'y trouvent. Et l'EFT peut très bien être combiné avec cette technique. D'ailleurs, toutes les techniques peuvent très bien se combiner ensemble. Oui, parce que pour moi, il y a quand même une part dans le scan corporel, il y a quand même, tu es concentré sur une partie de ton corps. Tu dois aussi apprendre à te concentrer sur ce qui n'est pas évident au début pour ceux qui n'ont pas fait, enfin justement, de lâcher Ouais. d'arriver à se concentrer sur le pouce de sa jambe gauche pour remonter jusqu'au… Enfin, D'où l'intérêt de la formation. La formation, c'est pas simplement livrer l'outil, c'est aussi parler de qu'est-ce qui fait qu'on pourrait pas arriver à le faire. Il y a les gens qui n'ont aucune connexion à leurs sensations corporelles parce qu'ils s'en sont protégés, ils s'en sont distancés, ils sont très forts dans la distanciation justement. D'autres ont aucun accès à leurs émotions. Ils ont barricadé ça, ils ont mis une chape de plomb pour ne plus y aller parce qu'il y a eu une grande souffrance. Donc l'idée aussi, c'est c'est une formation et un accompagnement en même temps, parce que c'est de pouvoir s'auto-accompagner soi pour venir mettre en place des fusibles, des verrous de protection, déjà dans son inconscient, pour pas que une forte charge émotionnelle à laquelle on s'était refusé de se reconnecter remonte et que la personne elle parte complètement en vrac. Donc l'idée c'est
voilà, c'est d'apporter un accompagnement professionnel sur des outils qui fonctionnent bien, qui peuvent complémentaires à des autres. Moi, j'ai l'hypnose, j'ai d'autres outils qui fonctionnent très bien, mais parfois, et surtout dans l'entreprise, la personne, quand on parle avec une personne et qu'on sent qu'elle rentre dans une émotion, physiquement, ça se voit. Mm. Elle a son corps qui l'a trahi, même si elle n'en a pas conscience. Et souvent, on dit, ah tiens, qu'est-ce que vous ressentez là quand vous dites ça? La personne, elle dit, oh, je sais pas, rien que de le dire, je me sens pas bien. Et là, c'est gagné parce que sa sensation corporelle, elle s'est déclenchée en fait. Donc c'est très utile, et là, de ne pas rentrer dans un protocole, ni de lui dire fermez les yeux, ni de lui dire rien du tout, dire ah, et puis quand vous me parlez de ça, en fait, ça vous fait quoi? Ah bah là, c'est en train de me serrer dans la gorge. Là. Je sais pas pourquoi je me suis dit qu'il fallait que j'aille parler à ma mère, ça me serre, je crois que j'y arriverai pas, quoi. Et là, on peut dire, bah, si vous voulez, je peux vous faire un petit protocole là dans l'instant qui peut permettre de détendre un peu ça, et de vous libérer, de vous faciliter la prise de parole. Ah bah oui, je veux bien. Et hop, tac, on lui propose le protocole. Donc D'accord. c'est très intéressant, quoi. Super, Est-ce merci. que ça a répondu à ta question? Très bien, merci Sébastien. Super, super. Est-ce que tu en aurais d'autres? Pas comme ça, mais merci. C'était celle qui est venue pendant Ok, ok. Eh ben, ce que je propose, c'est que je vous souhaite un bon après-midi, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Bah, nous, on se revoit bientôt, donc au plaisir. Et puis, peut-être au plaisir de rencontrer certaines personnes d'entre vous sur cette formation qui débute, j'ai dit, le 24, lundi 24 août. Voilà. Je vous D'accord. envoie en tout cas le lien sur cette formation pour que vous alliez voir ce qui se passe plus en détail, à quoi ça sert, comment ça se passe, et ainsi de suite. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention et puis passez de très bons instants à l'avenir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir.